Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes à 14h, combien là 57, voilà. Dans 3 minutes, nous allons partir pour le direct. Déconnecte ça pour moi, s'il te plaît. Nous allons partir pour le direct qui a pour thème: la femme peut-elle enseigner dans une église locale? Dans l'église, bien entendu. Et pour ce thème, vous allez vous connecter. Demandez aux frères et sœurs de se connecter. Nous avions demandé tout à l'heure que c'est à 15h que nous allons commencer ce direct. Nous prions de vous connecter et nous allons prier. Nous allons prier et commencer parce que nous ne voulons pas que le direct soit volumineux. Et les autres vont nous prendre en marche. Et je pense que nous allons nous entendre. Parce qu'il en va de soi pour le corps de Christ. Les petites erreurs dans le corps de Christ ont de gros impacts sur la vie de l'Église. Donc s'il faille élucider une erreur, c'est très important. Soyez bénis, nous allons prier. Père, nous voulons te rendre grâce, te bénir, te dire merci pour ce moment que nous avons souhaité et que tu as permis. Eu égard au temps de pluie, mais tu as ordonné au temps et les choses sont disposées pour te servir. Conduis-nous dans la vérité, dans la profondeur, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Connectez-vous, frères et sœurs. Et nous étions en train de dire que nous allons partager ce thème-là, qui est: est-ce que la femme peut prêcher dans une église locale? Est-ce que la femme peut manifester le Saint-Esprit? Est-ce que la femme, bien entendu, le genre féminin? Par ailleurs, nous avons, par certaines incompréhensions des lettres de l'apôtre Paul, des versets qui nous ont fait croire que Paul était interdisant le genre féminin de prêcher dans l'église. Alors qu'à vrai dire, Paul n'a jamais interdit à la femme, le genre féminin, de prêcher, d'enseigner dans une église. Jamais il ne l'a dit. Et pour développer ce thème, nous avons dit que nous allions passer en 3 mouvements pour comprendre que, en réalité, il n'en est rien, que Paul n'a jamais dit que la femme ne doit pas prêcher dans une église. Mais nous l'avons mal compris. Et c'est pour cela que nous allons battre en brèche les textes supposés interdits aux gens féminins de manifester le Saint-Esprit. En premier lieu, en deuxième lieu, nous allons comprendre que Paul lui-même n'était pas misogyne, c'est-à-dire n'était pas contre les femmes. Et en troisième lieu, nous allons donner quelques textes bibliques qui disent que la femme peut prêcher à l'église, pour comprendre. Alors, nous allons aller plus vite et bref, parce que nous avons déjà eu des préludes et nous avons déjà donné le texte de ce message comme référence. Nous venons seulement pour expliquer, pour que vous ayez un peu ce que nous sommes en train de dire. Et voici, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, parmi les textes qui disent que la femme ne doit pas prêcher, il y a un des plus phares que nous allons lire et essayer d'expliquer. Les autres, nous les avons déjà expliqués. Nous croyons que si, pour celui qui veut s'instruire, aura le temps de regarder ces textes et de voir, de comprendre quelque chose. Alors, l'un des textes phares, c'est 2 Timothée 2, versets 11 à 12. 2 Timothée 2, 11 à 12, on va le lire pour que les gens comprennent, pour que nous tous nous puissions comprendre. 2 Timothée 2, 11 à 12. Et je cherche ma parole. Alors, 2 Timothée 2, 11 à 12, je ne vois pas.
Je pense que je cherche rapidement pour me connecter et puis je reviens vers vous. 1 Timothée 2. Voilà, c'est 1 Timothée au lieu de 2 Timothée. 1 Timothée 2, 11 à 12 est l'un des textes phares qui semble dire, où des gens ont semblé faire dire à l'apôtre Paul qu'il a interdit à la femme de ne pas prêcher. Lequel verset nous allons le lire? Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Voici ce verset qui a fait dire à plus d'un que Paul pouvait dire aux femmes de ne pas prêcher. Femmes, je veux dire bien le genre féminin. Mais quand nous lisons le texte de cette manière, il nous serait difficile de comprendre Paul. Il faut comprendre que Paul est la continuité de Jésus-Christ, du docteur Jésus-Christ de Nazareth. Il est la continuité de l'enseignement de Jésus-Christ. C'est lui-là même parmi les 12 apôtres que le Saint-Esprit a utilisé, que Jésus-Christ va venir utiliser pour continuer l'enseignement que Jésus était en train de donner par les 4 évangiles. Alors ce Paul-là, le Saint-Esprit va l'utiliser. Il va prendre tous les textes bibliques, les textes du Pentateuque, les textes historiques, les textes prophétiques, les textes poétiques, tous ces textes de la Bible, des 66 livres de la Bible, Dieu va utiliser l'apôtre Paul pour les analyser, pour les ramener, pour les rapprocher et trouver 21 livres d'enseignement qu'il a appelés le fondement. Paul pourrait dire celui qui bâtit sur un autre fondement, c'est-à-dire celui auquel des enseignements qui va sortir des 21 livres d'enseignement de Paul serait une hérésie, une fausse doctrine, purement et simplement. Certains prennent des exemples bibliques pour en faire un enseignement. Non, un enseignement peut pas être un exemple biblique, ne peut pas être un enseignement, non. Des exemples bibliques ont engendré des choses, des difficultés dans la vie du peuple. Et le Saint-Esprit, par l'entremise de l'apôtre Paul, a pris tous ces exemples, a pris toutes ces prophéties, a pris tous ces livres de la loi, il les a étudiés et il en déduit. Dieu même pouvait nous dire qu'il a permis aux anciens de vivre certaines situations en vue de ce que ces situations soient des enseignements pour nous. Et Paul a bien pris le temps de nous donner ces enseignements. Il a bien pris le temps de nous donner ces enseignements au travers de ces 21 livres d'enseignement. Aucun enseignement ne peut être une véritable doctrine de Christ si cela sort des 21 livres d'enseignement. Tout ce que vous direz, tout enseignement que vous donnerez et qui n'aura pas son fondement dans les 21 livres sont des enseignements qui ne sont pas justes. Alors ici, on dit, est-ce que la femme peut enseigner? Si nous comprenons cela, il y a encore une chose que nous devons comprendre. Paul parle toujours dans un langage spirituel. Il va sans dire que le langage spirituel est différent du langage humain. Quand vous prenez par exemple un songe, est-ce que les images que vous avez dans le songe traduisent le sens directement? Non. Il faut les discerner. Ce sont des codes que le langage spirituel utilise. Alors, le danger, c'est que lorsque le langage spirituel utilise une image déjà terrestre, il y a encore beaucoup de choses à comprendre. Donc, quand Dieu parle de la femme, ce n'est pas la femme, le genre féminin. Faites très attention. Et c'est ce qui fait l'erreur dans l'église évangélique. On n'a pas appris le langage spirituel. Alors que la Bible tout entière est écrite dans le langage spirituel. Et quand tu veux traduire ça dans le langage humain, sans effort spirituel, tu ne comprendras pas ce que la Bible dit. Ici, on nous dit bien, c'est bien écrit, que la femme écoute les instructions. Et il vient encore verset 12, je ne permets pas que la femme enseigne, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Alors, d'aucuns disent que le genre féminin ne doit plus enseigner. Non, c'est faux, c'est parce que l'apôtre Paul a dit. Si vous êtes d'accord que
ici il s'agit du genre féminin. D'abord, il faut comprendre de quoi il s'agissait dans ce texte de 1 Timothée 2. Paul était en train de dire qu'il faut prier. Il était en train d'enseigner sur la prière, l'importance de la prière. Quand vous lisez depuis le verset 1 là-bas, il parlait de la prière. Et il va descendre un peu pour dire que n'importe qui n'est pas habilité à prier. Et que ceux qui peuvent prier sont ceux qui ont le Saint-Esprit. Un peu plus haut, il dira que pour prier, il y a un intermédiaire. L'intermédiaire entre l'homme et Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que prier, c'est parler à Dieu. Donc, pour que ce que tu dis atteigne Dieu, tu dois passer par l'intermédiaire Jésus-Christ, lequel va mourir et il va libérer. Ce qui permet que l'homme se connecte à Dieu, c'est le Saint-Esprit. Par la mort de Jésus-Christ, il y a eu prolifération du Saint-Esprit, dans lequel Saint-Esprit, Paul dira que je suis ministre chargé de faire introduire le Saint-Esprit dans la vie des païens pour leur permettre aussi de prier, pour leur permettre aussi de parler à Dieu. Parce que Dieu, il est esprit, il est Saint-Esprit. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas communiquer avec Dieu. Voilà ce que Paul est en train d'enseigner. Et Paul va descendre encore plus bas, il va dire aux hommes, vous qui avez le Saint-Esprit, il faut que vous ayez certaines qualités. Il faut que vous ayez les mains pures. Il faut que vous ayez le cœur sans colère. Il faut que vous ayez certaines capacités. Et si vous remplissez ces conditions, votre prière sera très efficace. Et Dieu pourra vous répondre. Donc, ici, les hommes sont ceux qui ont le Saint-Esprit. Donc, on nous dit ici, les hommes sont ceux qui ont le Saint-Esprit, qui ont la capacité de communiquer avec Dieu. Dieu étant esprit, l'esprit communique avec l'esprit. Dans le livre de Romains, on dit que quoi? L'esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc l'esprit parle à l'esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas communiquer avec l'esprit de Dieu. Alors ceux qui ont l'esprit sont hommes. Femmes et garçons qui ont esprit sont hommes. Le genre féminin, le genre masculin, ceux qui ont l'esprit de Dieu sont appelés les hommes. Mais ce ne devait pas nous étonner, nous qui sommes passés de l'idolâtrie à l'adoration vraie. Dans les bois sacrés, les hommes y vont, il n'y a pas de femmes là-bas, mais on appelle les hommes femmes, pendant qu'on appelle les hommes hommes. Certains hommes, hommes. Ceux qui sont femmes sont ceux qui ne sont pas initiés. Et ceux qui sont hommes sont ceux qui sont initiés. C'est ce langage spirituel que Paul utilise ici, simplement. Donc ceux qui ont l'esprit de Dieu sont comme ceux qui sont initiés à la vie spirituelle. Ceux-là sont des hommes. Même s'ils sont femmes, dès qu'ils ont l'esprit de Dieu, on les appelle des hommes. Et c'est de ça que Paul parle. Alors quand il descend ici, le réveil, bien entendu, va nous faire dire que ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu sont appelés les femmes. Hommes et femmes qui n'ont pas l'esprit de Dieu sont appelés des femmes. Ceux qui ne sont pas initiés à la vie spirituelle sont appelés des femmes. Alors à ceux-là, Paul dira que pour que vous puissiez communiquer avec Dieu, il faut que vous deveniez mères. Et c'est quand vous devenez mère que vous aussi vous serez sauvés parce que vous aurez le Saint-Esprit en vous. Si vous lisez le même 1 Timothée verset 15 là-bas, il est écrit là-bas que, je vais le lire même pour que vous voyez, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. On parle de elle ici, la femme. Mais si vous me dites que la femme était le genre féminin, ça veut dire que si une païenne se fait engrosser quelque part, qu'elle est enceinte, elle est sauvée. Ce qui est faux. C'est bien faux. Au verset 15. Vous devez comprendre déjà par le verset 15 qu'il ne s'agissait pas du genre féminin. L'interdiction faite ici n'est pas le genre féminin. Mais les personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, on les appelle des personnes charnelles. Alors l'apôtre Paul était en train de dire qu'il ne faut pas que les hommes charnels prennent le dessus sur les hommes spirituels. Il ne faut pas que la chair rentre dans l'œuvre de Dieu, qui est une œuvre spirituelle. Il ne faut pas que la chair prenne l'autorité sur l'esprit. Parce que quand la chair prend l'autorité sur l'esprit, nous adorons Satan. Voilà ce que Paul est en train de dire. Et que les gens n'ont pas compris. Ils ont tout juste dit que c'est les gens féminins qui ne devaient pas prier.
Il n'en est rien. Si vous dites que c'est le genre féminin, ça veut dire que le genre féminin sera sauvé lorsque elle sera enceinte. Alors que c'est faux. C'est faux. Mais quand on dit qu'elle devient mère, ça veut dire quoi? La Bible dit un peu en haut que ce genre féminin, la femme ici, qui veut dire les hommes et les femmes qui n'ont pas le Saint-Esprit, vont avoir le Saint-Esprit lorsqu'ils vont poser les bonnes œuvres. On dit, ce n'est pas la peine de vous parer, de vous donner de beaux habits. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On vous demande de faire les bonnes œuvres. Lesquelles bonnes œuvres sont quoi? Les bonnes œuvres qu'on vous dit ici, c'est les enseignements que les hommes vous ont donnés, c'est-à-dire ceux qui ont l'Esprit de Dieu vous ont donné. Ce sont ces enseignements-là que vous allez pratiquer. Et en pratiquant ces enseignements, vous allez grandir. Parce que pour être mère, il faut atteindre la maturité. Et vous allez grandir et devenir mère comme Marie. C'est-à-dire le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous allez être enceinte du Saint-Esprit. Vous allez porter le Saint-Esprit en vous. Vous allez vivre une vie de sainteté, grandir dans la sainteté. C'est alors que vous serez sauvés à votre tour. Vous qui n'avez pas le Saint-Esprit, appelé femme. Donc il ne s'agit pas du genre féminin. Et partout, dans le second verset même, dans 1 Corinthiens 14, 35 à 37 et 34 à 35, il ne s'agissait même pas de genre féminin encore. Il s'agissait toujours de ce type de la femme, dans le sens spirituel, des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Là-bas, on parlait de la manifestation de l'Esprit de Dieu. La prophétie et le parler en langue. Dans 1 Corinthiens 14, 37, là-bas, c'est de ça qu'on parlait. Alors, dans l'église, Paul avait remarqué qu'il y avait des tumultes, il y avait des bavardages inutiles. Et ces bavardages provenaient de deux situations. La première situation était qu'on voulait tous prophétiser ensemble. On voulait tous parler en langue ensemble. Et là, il leur dit non, tenez-vous bien, l'esprit est soumis au prophète. Donc, vous pouvez parler successivement. Vous n'êtes pas obligé de parler ensemble. Et il redescend et dit aux femmes, vous, taisez-vous et demandez les instructions à la maison. Donc, il était en train de dire que ceux qui ont l'Esprit de Dieu veulent communiquer ensemble et ça fait bavardage, ça fait du bruit, ça fait du désordre. Première catégorie. Deuxième catégorie, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, les docteurs, les pharisiens, les nicolaïtes, étaient tout en train de discuter de ce que le Saint-Esprit dit. Sur des mots. Et les versets de la Torah étaient toujours des situations de discussion chez eux. Non, Moïse avait dit ça, Moïse avait dit ceci. Alors que le Saint-Esprit dit cela, ils étaient toujours en discussion de mots. Et cela faisait encore du bruit et du bavardage dans l'église. Et c'est cette situation-là que Paul avait dit non. Vous qui avez l'Esprit de Dieu, les hommes, vous pouvez parler successivement sans faire du désordre parce que notre Dieu est un Dieu de l'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Et vous qui n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous avez un encadreur bien sûr. Allez vers cet encadreur et renseignez-vous. Pourquoi le Saint-Esprit dit ceci? Ou bien vous rentrez à la maison et vous priez, vous demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais nous enseigner par ceci? Et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, va se révéler à vous. Voilà ce que Paul était en train de dire. Donc Paul n'a jamais dit à la femme de ne pas prêcher. Il ne s'agissait pas du genre féminin. Il s'agissait d'une définition purement spirituelle de la femme, qui n'avait rien à voir avec le genre féminin. Et nous l'avons mal compris. Nous avons pensé que Paul était en train d'interdire la femme de ne pas prêcher, de ne pas manifester le Saint-Esprit. Alors, même quand nous prêchons, est-ce avec la chair que nous prêchons ou avec l'esprit nous prêchons? Si nous disons que nous prêchons avec la chair, c'est que ce n'est plus une œuvre spirituelle, c'est une œuvre charnelle. Si nous disons que nous prêchons avec l'esprit, est-ce que l'esprit a un sexe? Non. L'esprit n'a pas de genre. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire à ceux qui voulaient le piéger, ils ont raconté une histoire d'un homme qui a pris une femme qui est morte, son frère a pris, il est mort, l'autre frère a pris, il est mort, l'autre aussi a pris, il est mort, et il leur demande, mais quand on va se retrouver dans le royaume, à qui appartiendra la femme? Jésus va leur répondre, quoi? Mais tenez-vous bien, le royaume de Dieu, il n'y a pas une histoire de femmes et garçons dans le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas de problème de genre, non. Le royaume de Dieu, c'est la puissance, c'est l'autorité. Ce n'est pas une histoire de genre. Non. Le genre, le mariage que vous voyez, genre féminin, genre masculin, ça se limite dans la chair.
Mais quand nous transcendons le spirituel, on ne parle plus de genre, mais on parle de réception de la puissance, de l'onction, de l'Esprit de Dieu. Et celui qui a cela, il est dans le royaume, il manifeste tranquillement. Voilà ce que Jésus avait déjà fini avec ce problème. Mais comme nous avons du mal à lire la Bible, et nous n'avons pas compris que l'œuvre de Dieu n'est pas liée à un genre, mais il est lié à la puissance de Dieu. Il est lié à la manifestation du Saint-Esprit. Lequel Saint-Esprit, s'il est en toi, tu es appelé l'homme. Et s'il n'est pas en toi, quel que soit ton genre, tu es appelé femme. Tu es appelé femme. Donc, il ne s'agit pas du genre. Et nous continuons un peu. Voici quelques tests phares que les gens utilisent toujours pour accabler le corps de Christ. De façon insinueuse. On pense que c'est un jeu, ce n'est pas un jeu. Ceux qui se mettent à cette tâche, ils savent bien le but, l'impact spirituel qu'ils recherchent. Tenez-vous bien. Le corps de Christ dans une église locale a besoin de 8 membres, 3 ministères et 5 dons. Alors que dans nos églises, il y a plus de femmes que des hommes. Et si vous dites qu'il faut forcément que ce sont les hommes qui soient utilisés dans l'œuvre de Dieu, mais ça veut dire que vous n'allez jamais manifester la plénitude de l'Esprit de Dieu. Vous aurez toujours des problèmes avec l'Esprit de Dieu. Où vous allez trouver les 5 autres corps, les 5 autres membres du corps de Christ? Tous sont des femmes. Et qui sont avec vous. Je parle de femmes du genre féminin. Elles sont plus nombreuses dans l'église. Alors vous interdisez à Dieu de les utiliser. C'est compliqué ça. Et c'est même pas possible. Alors l'homme n'a fait passer Paul pour un misogyne. Est-ce que Paul était réellement misogyne? Et moi je vous dis non. Paul n'a jamais été misogyne. Parce que lui, Paul, il a travaillé avec des femmes. Nous allons le lire dans Philippiens 4, versets 1 à 3. Et je vais lire réellement le texte phare. Parce que, alors, je vais lire le verset phare. Bon, si vous voulez, on peut le lire, mais on ne va pas prendre le temps parce qu'on veut vite finir. Exode, on dit, et Philippiens 4, on va lire verset 2 à 3. Il dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles, qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Et là, c'est Paul qui parle. Celui que nous tassons de misogyne, celui qui ne veut pas voir les femmes prêcher, les femmes enseigner, c'est lui qui parle ici, Paul. Vous voyez, quand vous lisez la Bible et que vous ne savez pas qu'il y a le langage spirituel qui est différent du langage humain, vous trouverez toujours des contradictions dans la Bible. Et c'est pourquoi nous avons dit dans les préludes que celui qui trouve une seule contradiction de la Bible, il est encore charnel. Il est encore charnel. Il est encore charnel. Celui qui trouve une seule contradiction dans la Bible dit que, Jean 1, 14, oui, la parole a été faite chair et cette parole a habité, pleine de grâce et de gloire. On a admiré sa gloire. Alors Jésus-Christ a vécu parmi nous. Est-ce qu'il y avait un membre de Jésus qui était malade et qui était, comment on appelle, siamois? Non, il n'y a pas eu de contradiction. On a vu la parole vivre au milieu de nous avec une gloire du Fils unique. Il n'y avait pas de tâches, il n'y avait pas de rides, il n'y avait pas de contradiction en lui. Il n'y avait pas de faute en lui. Il n'y a pas de faute dans la parole de Dieu, ni de contradiction dans la parole de Dieu. Celui qui en trouve une seule contradiction est encore charnel. Tout simplement. Il lui faut faire des efforts pour rentrer dans le langage spirituel. Alors lequel Paul qui était taxé de misogyne, le voici travailler avec Syntyche, le voici travailler avec Évodie. Et il demande qu'on les aide. Vous voyez, Paul n'a jamais interdit. Il a travaillé avec des femmes. Encore on peut aller dans le livre des Actes encore. Il est trouvé quelque part où Paul, dans le livre des Actes, où un prophète vient avec une ceinture attachant la main pour prophétiser sur Paul. À ce moment-là, il y avait des prophétesses qui prophétisaient. Paul était là. Et il ne s'en est pas plaint. C'est là qu'il devait écrire que non, j'interdis les femmes de prêcher ou de prophétiser. Mais il ne s'est pas plaint. Paul n'a jamais été contre la femme. Il ne parlait pas du genre féminin. L'interdiction de Paul n'était pas
lié aux gens féminins, mais il était lié aux hommes charnels, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est eux les femmes. Ce sont eux les femmes desquelles parle Paul. Paul n'a jamais été misogyne. Il a travaillé avec des femmes. Alors, nous allons finir avec des textes bibliques qui disent que la femme doit prêcher. Et les textes bibliques, nous les connaissons. Hein? Ce n'est pas nouveau. Nous allons plus vite parce que nous avons eu des préludes et nous voulons que le texte ne soit pas long. Donc, vous voyez que nous allons un peu plus vite. Joël 2, versets 23 à 29. Vous pouvez lire tout le texte, mais nous allons lire un seul texte. Le verset 28 de Joël 2. Le verset 28 de Joël 2 nous est vraiment une prophétie qui nous a été donnée très longtemps. Il dit, après cela, je prendrai mon esprit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Votre fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dieu est-il contradictoire? Le Saint-Esprit est-il contradictoire? Non, jamais. Il a prophétisé qu'au dernier moment, les filles et les fils vont prophétiser. Les vieillards auront des songes et les jeunes gens auront des visions. Voilà ce que la vision avait dit déjà. Et ce verset ce texte de Joël 2 est relié à un texte dans le Nouveau Testament que nous allons lire tout à l'heure. Pour dire quoi? Dieu a toujours commencé l'œuvre avec les hommes. Mais il a toujours fini avec les femmes. Et c'est pourquoi d'ailleurs il dit que la femme est une aide pour l'homme. Lorsque l'homme est affaibli, la femme lui vient en aide. On a vu des femmes comme Déborah qui sont venues en aide aux hommes. Mais ce n'est pas aujourd'hui que vous allez interdire à la femme de prêcher ni d'enseigner. Quand vous le faites, vous paralysez le corps de Christ. Et c'est compliqué. Les gens qui nous enseignent ces choses ont un but bien précis. Ne pas laisser la manifestation pleine du Saint-Esprit. Ne pas nous permettre de constituer le corps de Christ et que nous puissions déployer toute la puissance de Dieu. La manifestation de l'omnipotence, de l'omniprésence et de l'omniscience se trouve dans le corps de Christ. Le corps doit être constitué de tous ceux qui ont un don de l'Esprit ou un ministère de l'Esprit. Et Dieu choisit en qui veut-il mettre le don. S'il parle au travers des animaux, comme un âne, ce n'est pas au travers de la créature qu'il a donnée parfaite qui ne va pas parler. Joël 2 dit, au dernier moment, les jeunes filles prophétiseront et les fils prophétiseront. Et nous sommes au dernier moment. Bien aimé, il faut que nous comprenions ces choses-là. Et cette prophétie-là va s'accomplir déjà avec Galates 3, verset 28. Galates 3, verset 28 va venir nous expliquer ce que nous sommes en train de dire, va venir nous reconforter dans ce que nous sommes en train de dire. Nous avons dit tout à l'heure que les hommes sont ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est-à-dire les femmes et les hommes. Le genre féminin, le genre masculin qui a le Saint-Esprit est appelé homme. Et le genre masculin, le genre féminin qui n'a pas le Saint-Esprit est appelé femme. Écoutez bien ce que Galates 2, 28 nous dit. À un certain moment donné, lorsque nous serons baptisés du Saint-Esprit et que nous aurons l'Esprit de Dieu, il dit quoi? Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Bien-aimés, il n'y a plus ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme, car nous sommes un en Jésus-Christ. L'unité, c'est le Saint-Esprit. C'est clair. Et c'est de ça que Joël parlait. Joël 2 parlait, au dernier temps, nous aurons, l'Esprit sera répandu. L'Esprit qui était limité aux hommes par les prophètes anciens sera répandu quand Christ serait mort à la croix et qu'il aura proliféré le Saint-Esprit sur nous. Chacun de nous aura, par ses efforts,
de marcher dans la sainteté, de faire un avec la vie de sainteté, avec le Saint-Esprit. Et la Bible dit, il n'y a plus ni femme, ni homme. C'est-à-dire, on ne parle plus d'homme charnel, ni d'homme spirituel. Mais toute personne qui aura reçu le Saint-Esprit est un avec le Saint-Esprit. Voilà. Tout simplement. Il n'y a plus des initiés et les non-initiés. Tout le monde est initié par le Saint-Esprit. Ce qu'il y a comme effort à fournir, c'est d'avoir le Saint-Esprit. C'est d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux œuvrer librement. Que tu sois femme, que tu sois homme. Tu as le droit d'œuvrer librement. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous dit. Il était clair. Et nous allons aller encore. Parce que beaucoup ne comprennent pas. On va lire un dernier texte et puis je pense que nous avons beaucoup expliqué le texte. On va lire le texte de 1 Corinthiens 11, 5, verset 5. Nous qui disons que la femme ne doit pas prêcher. Regardez, écoutons ce que le Saint-Esprit dit au travers de Paul, lequel Paul, on avait taxé de celui qui interdisait le genre féminin de prêcher. Écoutez ce qu'il va dire ici. Il dit ici, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise, la tête voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Ici, on ne parle pas de la femme, homme et femme confondus dans le langage spirituel, mais on parle ici de la femme, le genre féminin. Parce que quand le Saint-Esprit, vous lisez le texte un peu plus haut, vous voyez qu'il parle de Dieu, le Saint-Esprit est là. Si la puissance est là, on ne peut plus parler d'autorité, on ne peut plus parler de puissance en présence de la puissance elle-même. Donc il a hiérarchisé. Il a parlé de Dieu, il est venu aux hommes, il vient parler aux femmes. Donc c'est la femme, genre féminin qui est ici concernée. Et là il dit bien, elle prophétise. La Bible est-elle contradictoire? Ou Paul serait-il contradictoire? Non! Vous n'avez pas compris Paul quand il parle dans le langage spirituel. Ici, il est toujours dans le langage spirituel. Mais le langage spirituel peut présenter des choses spirituelles. Il peut présenter des choses physiques dans le spirituel. Et présenter les mêmes choses physiques et parler d'autres choses. C'est ce qui fait la difficulté du discernement des songes. Voilà, le langage spirituel. Ici, si nous disons que Paul dit de ne pas prêcher, mais pourquoi ce même Paul dit que quand la femme doit prophétiser, elle doit porter voile? De quoi il s'agit? Il s'agit simplement du fait que on n'avait jamais compris Paul. On lui a donné notre pensée. On a donné nos pensées à la Bible. On a fait dire à la Bible ce que nous pensons. L'ego des hommes s'est levé au-dessus de leur tête au point qu'ils ont voulu interdire à la femme le corps de Christ. Comment pouvez-vous interdire à un genre, à un ensemble de personnes, le royaume de Dieu? Dire à une femme de ne pas enseigner, de ne pas manifester le Saint-Esprit, c'est soustraire cette personne, ce genre du corps de Christ, soustraire ce genre du royaume de Dieu, soustraire ce genre de la manifestation de la sainteté, soustraire ce genre. Mais c'est compliqué pour nous parce que ce genre domine nos églises. Bien-aimés, voici un peu de mots pour nous dire que la femme a le droit de prêcher dans l'église, de manifester le Saint-Esprit librement. Et Paul n'a jamais interdit cela. Mais nous n'avons pas compris Paul. Je crois que les versets déjà cités dans le texte de ce direct, dans les préludes, nous sont explicites, nous sont expressifs pour que nous puissions comprendre réellement tout cela. Parce que nous ne voulons pas que le direct soit long. Sur ce, nous allons arrêter ce direct ici et nous allons prier que le corps de Christ ne soit pas paralysé parce qu'on interdit le genre féminin et que toute personne en qui Dieu se sent capable de manifester, que cette personne manifeste librement. Toute personne que Dieu choisit, parce que la Bible dit que Dieu donne les dons selon son bon vouloir. Alors, s'il a donné à une femme, béni soit le nom de Jésus. S'il a donné à un homme, béni soit le nom de Jésus. Le rôle d'un homme de Dieu, c'est d'identifier ses dons et de former le corps de Christ. Et Christ va régner l'église, sous l'église, et la puissance de Dieu va se manifester. L'ordre sera établi dans l'église, l'union dans l'esprit, et tout ceci sera dans l'ordre de Dieu pour l'avancement du corps de Christ. Bien-aimés, soyez bénis, soyez levés,
Que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons prier. Père, voici ce que tu nous as permis de dire, parce que nous sommes à la fin des temps. Et il faille que la plénitude de l'Esprit soit, et que le corps de Christ soit vivant, le corps de Christ soit manifestant, et que tous ceux qui ont le don et que tu as mis en eux ne soient pas mis à l'écart pour des incompréhensions de la parole, mais que ces personnes regagnent l'homme de Dieu, le leader établi sur l'église. Oui Seigneur, que l'apôtre soit femme, que l'apôtre soit homme, il n'en est rien du tout que le Saint-Esprit s'exprimant au travers de l'homme. Père, je veux bénir ton nom, je veux te rendre toute la gloire. Merci Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Permets que cette parole atteigne, Seigneur, ceux qui doivent l'entendre pour que, Seigneur, l'œuvre avance et que toute la gloire te revienne, Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur.